Lions indomptables, peut-on craindre pour le prochain regroupement? Vous savez, le prochain regroupement, c'est au mois d'octobre prochain. On connaît tous les événements qu'on a vécus depuis pas mal de temps. La première question, justement, Janvier Ndikam, on va répondre, tel que posé, selon justement le synthé de la thématique. Peut-on craindre pour le prochain regroupement des Lions? Je crois qu'on n'a pas à craindre. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'État est debout. Ah bon? Oui. Je préfère le dire comme ça parce que il y a eu trop d'amalgame. Et au retour de Kampala, le sélectionneur a été reçu à la présidence de la République. Un certain nombre de joueurs aussi ont été reçus. Je sais aussi, je suppose, que des responsables de la fédération aussi, à certains niveaux, ont dû être consultés. On a dû, pour dire que il faut que cette récréation finisse, que ça s'arrête. Il faut tirer un coup de chapeau à ces jeunes frères qui ont réussi dans ce genre de capharnaüm à avoir 4 points sur 6. Nous avons l'impression que c'est trop facile, les coachs ils sont là, mais je vous assure que être dans ce genre d'environnement et aller faire des matchs internationaux contre des clubs anglo-saxons qui ont une certaine manière de jouer, il faut vraiment le faire. Et ces enfants, ils ont réussi à le faire. Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau. Oui, on peut sortir de l'auberge. Oui, la FIFA a prescrit le dialogue. Pas bien, attends, on est tous des êtres humains et tout. Ben, s'il y a quelque chose qui ne fait que nous embêter, on s'assoit. C'est quand des gens estiment que c'est eux, il n'y a que eux qui peuvent faire ceci ou cela. C'est là où il y a problème. On s'assoit, on s'entend, on essaie de couper la poire en deux. L'essentiel étant que l'essentiel soit maintenu. D'accord. Soit sauf. D'accord. C'est quoi? C'est le Cameroun. Et le Cameroun devrait gagner. Et on ne peut pas gagner si on continue dans ce cinéma qu'on présente à la face du monde, où on est devenu la risée. On est devenu la risée parce que nous avons un groupe WhatsApp avec toute la presse sportive africaine. Ben, si vous lisez ce qu'ils disent du Cameroun, parfois nous-mêmes on a rien à dire. Tu es dans le groupe. Oh, oui, je te vois souvent faire des sorties. Je vous assure que ça fait peut-être 3 semaines je n'écris plus dans ce groupe. Oui, parce que, écoutez, c'est assez gênant. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous avez des joueurs là qui ne connaissent pas ce genre d'environnement. Des joueurs, des footballeurs camerounais qui sont des professionnels, qui ne connaissent pas ce genre d'environnement. À force de déranger comme ça, un matin, ils vont partir. Vous allez dire, vous savez, le Cameroun est très orgueilleux. Il va toujours te donner l'impression qu'il y a d'autres qui viendront jouer et tout. Ils sont où? Ces autres-là, ils sont où? Il faut se poser la question. D'accord. Alors, il faut que cette ambiance s'arrête. Ouais. Sans ça, des joueurs comme vous, tout à l'heure on le vantait, vous risquez d'avoir des problèmes. Des joueurs comme Mbeumo, vous risquez d'avoir des problèmes par la suite parce qu'après ils vont plus donner ce qu'ils devraient donner. Vous avez vu Mbeumo dans les 2 matchs, c'est pas le Mbeumo que nous connaissons. Faisons très attention. D'accord. Alors, Marien, est-ce que je reste sur cette même question? Est-ce qu'on doit craindre pour le prochain regroupement? On s'est vu avec 2 staffs, un staff qui entraîne et un staff de match. Donc, c'est peut-être la nouvelle configuration. Je vais prendre la suite de Janvier et poser des questions. Je réponds à vous tes questions en posant des questions. Peut-on craindre qu'il y aurait 2 staffs? Oui, ils sont toujours là. Ah, bien sûr, peut-on craindre qu'on nous annonce 2 hôtels? Oui, on peut craindre. Peut-on craindre qu'on leur donne 2 plans de vol différents? Voilà, parce que j'ai déjà vu que ce sera à Japoma. Oui. Voilà. Donc ça y est, on peut être parti sur une histoire, la falaise à Douala et c'est plus d'arrêt. Non, j'ai déjà, moi c'est déjà annoncé. J'ai vu le team press annoncer Japoma. Ouais, c'est déjà annoncé Japoma. D'accord. Et il faut déjà appeler nos jeunes frères pour leur demander s'ils ont le même plan de vol selon qu'ils ont eu au téléphone le ministère ou la fédération. Peut-on craindre qu'on leur retire le matériel de travail? Oui, on peut craindre. Peut-on craindre parce que personne ne le dit, mais les 4 matchs de Marc Brice, la qualité de jeu, elle est allée en descendant.
C'est-à-dire que il faisait les gars qui peuvent venir jouer les entraînements comme au 2-0 au premier match contre le Cap-Vert et gagner 4-1. Il ne faisait pas les malins contre le Zimbabwe. Il nous rappelait qu'ils ne se sont pas entraînés. J'avais envie de leur dire, écoutez, puisque vous avez dit que vous étiez des gladiateurs maintenant, vous pouvez vous entraîner préparer un match international dans des conditions comme on le connaît là et venir faire les 4-1. Pourquoi vous êtes en train de vous plaindre? Parce que toute cette façon de travailler... Mais si on arrive à aller jouer des matchs sans s'entraîner, pourquoi dépenser autant d'argent pour des hôtels? Mieux on part le jour du match. Concrètement, on est en train de normaliser l'amateurisme, le ridicule à tous les niveaux. Et peut-on craindre ça? Oui, moi je crains. Parce que c'est trop proche là, c'est là. Ok. Qu'est-ce que ils étaient tous reçus à la présidence, d'accord. La décision c'est quoi? Rien à ne... Bon, moi je veux voir. Ils ont aussi été reçus au premier ministère, mais ça n'a pas changé. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça dit que la veille de leur départ pour Garoua, ils avaient été reçus au premier ministère. Et on a vu ce qui s'est passé. Le résultat, c'était que même l'adjoint, l'assistant de Marc Brice, il n'avait même plus droit à son assistant. Vous imaginez, quand un coach, aujourd'hui, travaille il a préparé son match pendant la semaine, et le jour du match, et le gars avec qui il a préparé le match, il n'est même pas à côté de lui. Qu'est-ce que vous attendez? Ça devient compliqué. Voilà, donc, est-ce qu'on peut craindre? Oui, moi je crains, et je me dis que là, on parle de la mi-octobre, je crains pour mi-octobre, je crains aussi pour mi-novembre. Hein. D'accord, merci. Tant que c'est pas clair, là, je crains surtout. Alors, coach François Ngoumou, est-ce que vous êtes également dans cet état d'esprit? On doit être positif ou alors on doit être comme Marien, se dire que attention, il y a quand même une réalité? Bon, permettez-moi, avec le privilège de l'âge et le fait que j'ai eu l'insigne honneur de faire partie d'une commission visant à réfléchir à la modernisation de la DTN et des sélections nationales, de vous lire les recommandations qui ont été faites en 2018 et qui, si on nous avait conviés, quand dit nous, c'était des experts. Je citerai entre autres Boumson, professionnel d'origine camerounaise, le DG de l'ANAFOOT, à moi, instituteur, Angèle Limbarga, directeur de la technique nationale, etc. Richard Toa, qui avait une expérience en Europe. Il y avait une quinzaine de personnes qui sont assis pour analyser ces problèmes de modernisation du fonctionnement des sélections nationales. Ça veut dire que le normalisateur à l'époque qui était Maître Api avait constaté qu'il y avait des soucis. Laissez-moi vous lire un article, une recommandation. L'article 9 de la Convention. Parce que ici, tout ce que nous constatons, c'est le non-respect des responsabilités des uns et des autres. On a l'impression que chacun ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors nous avions dit, l'article 9 de la Convention, MINCEP, FECAFOOT, et tous les articles susceptibles de créer un problème d'interprétation doivent être clarifiés ou révisés. Et nous suggérons que les budgets soient clairement définis au préalable par l'État, afin que l'organe technique, la FECAFOOT, puisse, à travers sa compétence et ses prérogatives, procéder à un retournement. Bon, c'était très clair. C'est-à-dire que la FECAFOOT fait des budgets, puis c'est elle l'instance fêtière qui en relation avec la FIFA et la CAF qui gère l'équipe nationale, d'après le décret du 26 septembre 2014, l'État du Cameroun, dans son devoir régalien, c'est le financement. Mais il y avait des articles dans la Convention qui prêtaient à confusion. Nous avions déjà senti cela à cette époque-là et nous recommandions qu'il y ait une rediscussion entre les deux parties pour éviter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et on m'écoute. Parce que j'ai dit, l'autre jour encore dans une autre émission, j'ai dit, il y a des personnalités qui étaient dans cette commission-là. Ça aide de pouvoir dire, mais allez sortir ce qui avait été donné comme recommandation dans cette commission ad hoc. Et vous allez rendre compte que toutes les clés aux problèmes auxquels nous sommes confrontés sont dans un tiroir. C'est pour ça que, s'il vous plaît, n'insultons pas l'intelligence des gens. Si 15 personnes se sont réunies pendant une semaine pour éviter ce que nous constatons aujourd'hui, chevauchement des
compétences qui engendrent une léthargie, des goulots d'étranglement, alors on se pose donc des questions. Donc pour moi, si dans un mois, même pas 3 semaines, ça sert à quoi d'aller voir les gens à la primature ou les gens au Premier ministère si on ne tire pas des documents de référence qui peuvent permettre au Premier ministre ou à ceux de la présidence de la République d'analyser avec le conseil technique pour dire que ces gens qui ont réfléchi avaient le bon sens. Et pour l'intérêt du Cameroun, vous êtes dans une association internationale. Nous, modestement, nous sommes plus que supranational. C'est-à-dire que nous sommes justement l'association des entraîneurs de Belgique, d'Allemagne et du Bénin, etc. Mais on se moque de nous. On se demande, mais le Cameroun qui est une référence, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'ils ne nous connaissent pas, en fait. Deux staffs, deux lieux de rassemblement. Ici, dans ces recommandations, il avait été spécifié la manière dont les joueurs sont convoqués. Qui les convoque? À quel moment ils doivent être au Cameroun? La responsabilité de la fédération. D'accord. L'État du Cameroun n'a que ses responsabilités, financer et contrôler. Financer et contrôler. Et je veux le dire, le team manager de la sélection nationale, d'après le décret, est nommé par le président de la fédération. 15 personnes étaient unanimes en fonction de ce qui se passe ailleurs. J'ai dit, nous n'avons pas inventé le fil à couper du beurre. Et je pense, si nous aimons le pays, on s'assoit, les deux parties, et on applique le décret. Rien que le décret, on l'interprète, et on voit ce qui se passe ailleurs. Et je suis sûr que le prochain match, le prochain regroupement sera un regroupement sans problème. Et les joueurs qui à l'heure actuelle sont usés physiquement, maintenant, c'est l'usure psychologique à laquelle nous sommes confrontés. Ils sont tiraillés. Ce sont les citoyens camerounais. D'un côté, il y a le père, d'un côté, il y a la mère. On les tire à gauche, on les tire à droite. Viens plutôt à Douala, viens plutôt à Yaoundé. À un moment donné, ça devient difficile. Il faudrait que ces enfants-là, lorsqu'on va les convoquer dans 3 semaines, qu'ils sachent où ils doivent aller. Ils ont un interlocuteur, un seul et unique interlocuteur, et que chacun joue sa partition. Et pendant les 3 ou 4 jours d'entraînement, que l'entraîneur essaye donc d'utiliser sa science pour que nous puissions atteindre le résultat. Alors, Yves Clément Aroga, comment fait Marc Brice pour travailler dans une situation comme celle-ci? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce qui vous serait donné de faire? Le coach François Ngoumou parle des joueurs qui sont usés physiquement, mentalement, et lorsque le mental est touché, c'est le corps qui ne répond plus. Bon, ben, avant de reprendre cette question, je reviens sur pourquoi est-ce que votre question, c'était pourquoi craindre? Doit-on craindre? Je crois qu'on ne doit pas craindre. Si les deux parties, que ce soit l'administration de la FICAFOOT, que ce soit l'administration du ministère des Sports, ils ont suffisamment de temps de s'asseoir en 1 journée, 2 journées et trouver une solution par rapport aux recommandations de cette commission qui avait été siégée. Donc, du coup, je crois qu'il n'y a pas un problème. Les staffs en Espagne, en Belgique, ils sont 18 personnes assignées à chaque entraîneur qui est là sur place. Ici, on a dit les membres de l'encadrement technique. Et le président de la République les a énumérés. Voilà. Je crois qu'ici, ils sont à peu près 14 ou 15. Alors, énumérés déjà dans le décret du 26. Donc, ça veut dire qu'il peut faire avec tout ce staff. Il peut faire un team quotidien. C'est 14 personnes. Je vais me chercher. Que chacun ait, n'est-ce pas, une fonction bien déterminée. On peut dire, par exemple, Tongo, analyste, ou soit Pago. Toi, tu es chargé de la vidéo. Mais finalement, par exemple, pour les gardiens, comment ça va se passer? Bon, il y a le gardien qui est là. Bon, là, on a 2. Comment il y aura qui va entraîner? Les deux peuvent être là. Je vais même pas te couper. Je vais pas te couper. Les 2 peuvent être là. Non, je vais pas te couper. Non, je crois que là, on est en train d'aller, ça devient de la rigolade. Non, pas du tout. Oui, l'entraîneur national, vous savez quel est le processus qui a été recommandé ici? Appel d'offres. Appel à candidature, et alors maintenant soumission. Et maintenant on choisit l'entraîneur par rapport à son projet. Une fois qu'il est choisi par son projet, il définit son staff. Le staff restreint. Marc Brice n'est pas le premier entraîneur européen à venir ici. Claude Leroy est venu avec Mankowski. Donc quand vous choisissez un entraîneur, il est choisi pour son projet de jeu et il définit la manière dont
il va travailler. Il dit, il va travailler telle ou telle personne, et je le paye. Ce monsieur a quoi 25 millions de francs salaire, il paye son assistant avec ses revenus. C'est l'embrouillamie vient au niveau des membres de l'encadrement camerounais qui se greffent à Marc Brice, qui, lui, son contrat ne souffre de rien, dans la mesure où, même s'il y a une distorsion, c'est-à-dire que la fédération n'a pas été associée, mais l'État du Cameroun a choisi Marc Brice, on ne débat plus là-dessus. Ce sont les Camerounais que nous avons décidé, d'un côté, soit du ministère, soit de la fédération, mais on peut les appeler pour l'intérêt de la nation. Voilà, vous allez travailler 3 mois, on vous dédommage pour cela, mettez-vous à l'écart. Voici les chèques qui vont accompagner l'Européen et nous cherchons des résultats. D'accord. C'est un peu ça. C'était juste pour conclure par rapport aux 2 entraîneurs de gardiens. Pourquoi 2 entraîneurs de gardiens? On tranche, on s'assoit à l'arbre de la palabre. S'il y a un qui était nommé par un décret et que la fédération reste dans sa posture, plutôt dire que c'est plutôt le mien qui doit travailler, c'est le même pays. Mais est-ce que vous pensez par exemple que c'est possible ça en l'état? C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais c'est possible. C'est possible. Je parlais tout à l'heure de dialogue. On coupe la poire en 2. En 2. Oui. Il suffit de ça. Parce qu'on parle. Marc Brice est là, il travaille depuis avec un staff. Au Mambik et autres. À Lumbuka. Ils travaillent. Ils ont fait un travail. On a vu en 2 matchs ce que cela a donné. Monsieur Dikam. Maintenant, s'il faille couper la poire en 2, oui. On peut arbitrer. Monsieur Dikam, Oui. c'est que vous n'êtes pas africain. Vous faites semblant de se connaître, de savoir où est le problème. Le président de la fédération estime qu'il n'a pas été consulté conformément au décret. Et on a sorti tout un staff. Et dit, je concède l'Européen, mais au niveau des Camerounais, parce que tout le problème au niveau des Camerounais, voici ma copie. Ok? Bon, comme le ministre aussi avait nommé des Camerounais, le président de la fédération nomme les Camerounais, puisque chacun est plus ou moins sur ses égaux, j'ai dit dans cette nation, dans ce pays, il y a quand même des gens qui peuvent rassembler ces 2 entités, ceux qui avaient nommé le premier staff, et puis le président de la fédération. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent se sacrifier là. Mais c'est tout ça. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont Je vous pose une question. Si moi j'étais concerné, parce qu'il y a un moment besoin d'éthique et de honte. Je ne peux pas faire, je n'ai pas préparé une équipe. Et puis on te dit, tu vas t'asseoir au moment. Mais moi je vais vous dire plus. Je donne l'exemple, je vais plus loin. Mais je vais vous dire pire. Je finis. C'est très important parce que ce qui s'est passé les 2 premiers matchs, c'est qu'on a permis à Marc Brice avec son assistant de travailler. Mais là, sur les 2 derniers matchs, même son assistant n'avait même plus le droit de s'asseoir sur le banc de touche. Est-ce qu'il y a volonté manifeste de détruire le travail? Il était pratiquement presque à la tribune de... Je vais conclure par rapport à cela. Parce que quand on dit l'entraîneur, l'assistant, on a expliqué que la CAF définit un certain nombre de personnes. N'est-ce pas? Vous allez au stade, vous êtes journaliste. Lorsque vous voyez Marc Brice faire entraînement, qui fait les 45-50 premières minutes de séance? Dites-moi. Donnez-moi le nom de la personne. C'est son assistant. C'est pas son assistant. C'est son assistant. Donc, si nous, Camerounais, qui avons donné le contrat à ce monsieur, avons accepté qu'il vienne avec son assistant, et que nous avons validé son contrat, respectons-le. Maintenant, les autres Camerounais, ça n'a rien à voir avec Tungu, ça n'a rien à voir avec Pagou. Je dis, qui sont des techniciens diplômés et chevronnés, pour l'amour de la patrie, ils doivent s'asseoir pour dire, nous acceptons que plutôt que c'est nos compatriotes-ci qui accompagnent les 2 expatriés avec manœuvrier et... c'est tout. Mais Tungu, c'est un entraîneur chevronné. Pourquoi il ne le fait donc pas depuis? Vous me posez la question. Je vous dis que moi, si moi... On ne comprenait pas ici. C'est-à-dire que j'ai 2 coachs en face de moi. Vous ne serez pas d'accord qu'il y ait eu, pendant une semaine, un groupe qui a préparé les entraînements et que vous vous affectiez d'aller vous asseoir sur le banc de touche. C'était le passé. Maintenant, là, si... Moi, je peux dire, je suis un patriarche chez moi. Quand je dis le privilège, je crois que sur cette table, je suis le plus âgé. À un moment donné, il y a des raisons d'État. On vous réunit, vous tous. Même si vous avez la couleur, vous l'avalez. Et on essaie de trouver un consensus pour l'intérêt de la nation. Donc vous pensez qu'on Quelqu'un a dit tout à l'heure que nous avons fait une bonne prestation. Premier match, deuxième, un peu acceptable. Le 3e match, et c'est en train d'aller
Ça décroît, ça fait que décroître. Attention, le Kenya, le Kenya, très bonne équipe. Je pense qu'elle est passée devant le classement FIFA. Donc, pour les intérêts, Qui a gagné quand même 6 places. Oui. Nous, on a perdu. je vais donner un autre On a exemple. perdu 2 places. Je vais vous donner un autre exemple pour vous terminer par rapport à l'ego et l'humilité. Moi, je suis instituteur fédéral, vous le saviez. Ça veut dire que je donne cours à la fédération. Mais il peut arriver que dans un club, le président décide que c'est M. Aroga qui est entraîneur principal, M. Ngongo, vous êtes adjoint. Où est le problème? Vous faites de quoi? Mais là, il faut faire preuve d'humilité. C'est justement ça. Mais on est là en train de parler de la même chose. Ça veut dire, Qu'il y a des gens qui doivent faire preuve de l'humilité pour l'intérêt de la nation. mais est-ce que vous pensez que Voilà. ce staff-là... L'intérêt de la nation. J'ai dit, il y a des gens qui doivent faire preuve d'humilité pour l'intérêt de la L'intérêt nation. de la nation. Moi on finira par retomber sur ce que je dis depuis. Tant que tout le monde ne va pas tirer dans le même sens, c'est-à-dire une seule visée, l'intérêt des lions indomptables, l'intérêt de la nation, on pourra toujours faire les débats. Je crois que tous sont là pour l'intérêt. Hein. De la nation? Oui. Ah, non. Oui, Ah, mais non, c'est chacun qui voit. L'intérêt de la nation à travers lui. Oui. Non. L'intérêt de la nation, quand il constate Parce que je ne peux pas. quand il constate que les résultats sont en train de se détériorer, Je ne peux Mais pas. les gens restent toujours là. C'est ce que moi je dis qu'on peut, qu'ils peuvent s'asseoir et réorganiser Moi, je pense- le staff technique des Lions Indomptables. Je pense que- associer tout le monde. Je pense que c'est tout là-bas. Ouais, C'est l'intérêt meilleure de la façon de- nation qui oui. met en avant. C'est leur intérêt à eux, personnel. Moi, sans lire dans une boule de cristal, j'ai dit tout à l'heure à l'entente de mon propos que l'État est debout. Quand c'était coincé par rapport à Yaoundé ou Garoua, l'État s'est levé. Il a dit c'est Garoua. On est allé à Garoua. non, l'État n'a pas dit comme ça. On n'a pas dit. Non, laissez-moi terminer. Non, l'État dit si la CAF décide que c'est Garoua. Laissez-moi pas le choix, parce que la CAF avait décidé que c'est Garoua. Le Premier ministre a dit, Regardez sur le tapis, Oui, l'État a parlé de façon diplomatique pour dire qu'en fait, Mais c'est la CAF, c'est pas nous qui décidons. La CAF, c'est la CAF qui décide. Mais justement, Jean-Pierre, Écoutez, mais pour le staff technique, ce n'est pas la CAF qui décide, c'est l'affaire camerounaise. je suis tout à fait d'accord avec Donc vous. nous devons trouver des Je solutions. suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, Je dis des ceci. Bantous. Je dis ceci là. C'est l'État qui a orienté que laisser la CAF décider. La CAF a Ça, dit c'était pour le stade. C'était un des problèmes pour le stade. C'était pour le Donc, stade. les problèmes de stade vont plus se poser. Maintenant, je dis le staff. Voilà, c'est là. Tout est L'État là. décide alors. Le coach a été reçu. Nous n'étions pas là-bas. Des joueurs cadres ont été reçus. Nous n'étions pas là-bas. Quel Je staff suis a tout été à fait reçu, d'accord alors? avec vous. Ouais. Je dis une décision va sortir. Ah. Une décision va sortir. Donc, L'État va jouer son rôle. avant le prochain regroupement, Une il y aura décision une doit décision qui va- sortir. Parce que Attention, janvier. Une décision va ou doit sortir. mais une décision va sortir. Oui, Ah, là, on doit s'attendre à une décision. oui, une décision va sortir. Parce que on ne peut plus aller dans tout ce qu'on faisait là. C'est justement, c'est très regrettable. Une décision va sortir. Quand vous voyez les consultations, c'est pour aboutir à quoi? À une décision. Le secrétaire général, le président de la République n'était pas obligé d'organiser tout ça, de recevoir X et de recevoir Y. Dès que cela s'est imposé, moi je dis, on tend vers quelque chose, une décision va être là, et il faudrait que les uns et les autres s'alignent. D'accord. Donc, on est vers une sorte de sortie de crise, finalement, si on s'en tient au propos de Je viens janvier. de changer de nom. Oui, Je m'appelle Saint Thomas. on a espoir. Ah, ouais, ok. On a espoir Saint de... Thomas. Voilà. Non, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas optimiste sur Saint la Thomas, question. parce que D'accord. vraiment, ça fait un moment que ces que gars, ils nous c'est tiennent pas dans la ça. boue. Tant que, là, franchement, l'État, si on en est arrivé, moi je vous dis, si les entraîneurs qui sont dans des staffs, c'est des entraîneurs émérites. On en a deux en face de nous. Si il y en a qui ont réussi l'exploit, moi j'appelle ça un exploit. Je pèse mes mots parce que maintenant je vois que les mots, il faut savoir les utiliser. Ils ont réussi l'exploit de s'asseoir sur un banc de touche en sachant que toute la semaine, c'est un autre staff qui a préparé le match. Moi, je leur fais plus confiance à ce genre de personnes. D'accord, merci. Bah, finalement, on reste positif. Hein, coach. Oui, non, moi je reste positif. C'est que moi j'appelle les deux parties à s'asseoir et trouver un consensus. S'il faut associer tout ce staff et définir les rôles à chacune des personnes de ce staff, je crois que ça va bien se passer. Bon, on va lire quelques messages. Hein. On a ce message de Rodrigue de Yaoundé. Bonsoir, belle émission.
l'intérêt de la nation, comme vous le dites tous, vous dites tous des bonnes choses. Le reste du staff qui doit accompagner l'expatrié est voir les textes et statuts qui désignent le reste donc de l'encadrement technique. Voilà les gars. Merci Rodrigue pour votre message. Bonsoir à Fisport. Monsieur Boum, vraiment demandez à votre consultant de faire dans la... Non. Monsieur Boum de Douala, vous n'allez pas dire au consultant quelle est l'orientation, que le consultant reste objectif dans ce qu'il dit. C'est le consultant. Bertol Toko, bonsoir au panel. Le ministère va encore saboter le travail de la FECAFOOT. La fédération doit organiser son match sans problème. Non, vous n'allez pas parler. On a le coach Casimir Mangué. Bonne émission à tous sur le plateau. C'est manquer de respect à nos collègues en leur demandant d'être sur le banc, n'ayant jamais pris part à la moindre séance d'entraînement. C'est également irrespectueux à l'égard des joueurs et des autres entraîneurs ayant été les seuls à animer les séances d'entraînement. Coach Casimir Mangué, merci pour votre contribution. Toujours de très belles contributions de la part du coach Casimir Mangué. On va aller au plus 33. Bonsoir Joseph Patrick Bala, très belle émission. Programme enrichissant ce soir. On n'a pas eu les désordonnés sur le... Merci pour... on va prendre un dernier message, le plus 44. Là, nous sommes du côté de l'Angleterre. Bonsoir, très belle émission, une fois de plus ce soir. Merci Joseph Patrick Bala pour tout ce que vous faites. À quand la finale de la Coupe du Cameroun? Bon, on annonce pour le 22 dimanche prochain. En tout cas, on va faire comme les musulmans. Hein, c'est Janvier qui connaît. Quand on va voir la lune, on saura que c'est l'heure du Ramadan. Bon, ça veut dire que la lune, on peut la voir du côté de Banjul, à une certaine heure très avancée du côté de Fumban. Généralement, c'est vers le nord qu'on voit. D'accord. Non, on verra ça soit dans la mer Noire, soit dans le Sahel. D'accord. On souhaite beaucoup de courage à Clovis Pachaga, nous fait signe qu'il est bien sûr reconnecté. On souhaite beaucoup de courage aux deux équipes qui se préparent pour la finale de la Dame Coupe du Cameroun. Ce sera la 64e édition. On souhaite également beaucoup de courage aux équipes qui se préparent depuis 2 mois pour leur rentrée de classe pour ce qui est